Khaled Nazar est mort. C'est ce qu'on vient d'apprendre de sources sûres, de sources familiales. L'homme qui a été refusé depuis plusieurs jours par la mort ne voulait pas de lui, il a fini par passer l'arme à droite. Eh bien, il a été bien torturé sur terre, il a bien souffert, très très bien souffert. Vraiment, ces derniers jours étaient des jours de souffrance. D'ailleurs, même à l'hôpital Ain Naja, ils n'ont pas voulu le garder. Ils l'ont renvoyé chez lui, quand même malpropre, pour lui dire d'aller mourir chez lui. Et les voyous qui gouvernent l'Algérie lui ont demandé de s'éloigner, d'aller mourir chez lui à Sriana. Il est parti à Sriana, puis il est revenu, et on ne sait pas s'il est mort à Sriana ou s'il est mort à Alger, mais apparemment il est mort à Alger. Et normalement, il sera inhumé à Sriana pour éviter aux Algériens d'aller pisser sur sa tombe ou d'aller gerber sur sa tombe, parce que c'est tout ce qu'il mérite. Cet homme est un criminel. Il y a à peine 2 jours que la justice suisse fixait la date de son procès pour crime contre l'humanité et crime de guerre. C'est un criminel. Il a commis des crimes contre l'humanité. On ne peut pas compatir ou c'est pas moi, lui pardonner. Hors de question de lui pardonner. Il a laissé des milliers d'orphelins. Il a plongé l'Algérie dans une guerre civile de plus d'une dizaine d'années. Il a une guerre civile qui a fait 250 000 morts, un quart des millions. Une guerre civile qui a laissé derrière elle 20 000 disparus, tous exécutés sommairement par les sbires de ce criminel qui sont aujourd'hui encore aux commandes de l'Algérie, à commencer par Chengueriha, par Djibbar, par Nasser al-Jinn, Abdelkader Haddad, par Hossein Boulahia, tous ces criminels. Eh bien, Nazar les a quittés, et surtout, qu'adviendra-t-il de son fils, de son rejetant, Lotfi Nazar? Nazar, comme j'ai annoncé, il a commencé à mettre en vente les biens mal acquis, et normalement, si vraiment il y a une lutte contre la corruption, contre les prédateurs, eh bien, ils doivent reconduire l'interdiction de sortie qu'ils avaient levée il y a quelque temps pour lui permettre de sortir. Eh bien, Lotfi Nazar doit être frappé d'une ISTN. Et il doit rendre compte des vols de son père, des crimes de son père et de ses propres crimes aussi, et de ses vols aussi. Voilà. Donc, ça a été un grand plaisir que je sois le premier à l'annoncer sur les réseaux sociaux, dans la presse nationale, internationale. C'est un honneur pour moi. Et bon, je me réjouis effectivement. Moi, je me réjouis de la mort d'un parasite pareil, d'un criminel pareil. Le seul regret que je puisse avoir, c'est de ne pas l'avoir vu jugé en Suisse. Malheureusement, sous la pression des voyous d'Alger, les Suisses ont fait traîner la procédure d'enquête 12 années pour finalement fixer la date de son procès pour le mois de juin prochain. Eh bien, il sera 7 pieds sous terre et il ira rendre compte chez celui qui ne connaît rien du tout. Hein. Personne ne pourrait intercéder en faveur de Nazar auprès du plus puissant. Eh bien, il va rendre compte. Il est mort. On ne dit pas le chien parce qu'un chien, ça vaut beaucoup plus qu'un Nazar, mais on dit il est mort, le salaud. C'était un salaud. Voilà. Donc, bon débarras.
Et je vous donne rendez-vous pour ce soir pour vous donner d'amples informations sur ce criminel qui a même tué la maman de ses enfants devant ses enfants, sans pitié. Il était impitoyable. Il a traumatisé ses enfants. À ce jour, ses enfants sont traumatisés. À ce jour, ils sont traumatisés. Voilà. Donc, allons voir le match, le derby algérois Mouloudia-USMA à la télé. Ce sera quelque chose de fabuleux. Je sais que les supporters du Mouloudia et de l'USMA vont festoyer en apprenant la nouvelle. Et bon, après le match, on verra un petit peu on reviendra sur le sujet. Voilà, merci de votre attention et impossible de dire Allah. Non, hors de question. Il a fait du mal à l'Algérie. À moi, personnellement, il n'a jamais fait la moindre des choses. À l'Algérie, il a fait. Ah, moi. Donc, pour l'Algérie, on ne dira jamais Allah. Allah. À tout à l'heure, à notre direct de 20h30. Au revoir.